ces acclamations. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Merci. Merci. Amen. Je vous souhaite tous le bienvenu et vous salue au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Comment vous allez? Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours sous l'atmosphère de la bénédiction de l'Alliance. La bénédiction de l'Alliance n'est pas encore terminée. Nous prolongeons cela ici à Mimosa. Et depuis cette semaine, Dieu a envoyé un ange au milieu de nous, venant de très loin. Pour ceux qui ont été là, ont bel et bien reconnu que c'est un homme puissant, qui a la parole, qui a l'onction, qui a aussi la sagesse. Certainement, vous reconnaissez qu'il a la grâce et que Dieu nous a amenés d'un point à un autre. Certainement, nous ne sommes plus là où nous étions. Vraiment, nous avons fait un écart, nous avons creusé un écart. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions autrefois. Bien sûr, pour ceux-là qui ont été là du début jusqu'aujourd'hui. C'est notre pasteur de Bandundu. Pasteur Patou. Alléluia. Amen. Qui ont été là depuis le mardi. Qui lèvent leurs mains. Qui se manifestent là où ils sont. Alléluia. Amen. Et je pense que vous êtes convaincus que vous avez passé de bons moments, n'est-ce pas? Oui. Amen. Moi, j'étais pris, j'ai été invité à Bandal. Le mardi, je n'étais pas là. Le mercredi, même. Mais je me suis fait violence vendredi pour y être. En tout cas, j'ai goûté, j'ai dégusté parce que j'étais là presque vers la fin. J'ai dégusté, j'ai compris que non. En tout cas, nous sommes bien nourris cette semaine. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le jour de la clôture, c'est le jour où Dieu a voulu qu'il puisse pleuvoir. C'est son langage. C'est son langage. Cette pluie qui est tombée ce matin voudrait tout simplement dire que c'est la fin de la sécheresse dans ta vie. Et c'est le début d'une nouvelle saison. C'est la saison de la fécondité. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Souvenez-vous dans la Bible, avant que la manne ne puisse tomber, Dieu permettait à ce qu'il y ait une pluie pour préparer le terrain. Et après quoi, la manne tombait. Et rassurez-vous que ce matin encore la manne va tomber. La manne continue à tomber jusqu'aujourd'hui. La manne, c'est quoi en fait? C'est pas ce que vous pensez, comme cela était dans la Bible. Mais aujourd'hui, la manne, c'est ce que toi tu cherches. Je ne sais pas, les enfants,
du travail, la guérison, la prospérité sur le plan spirituel, tout ce dont nous avons besoin. C'est ça la manne. Et soit dans l'expectation. Vous soyez dans l'expectation. Ne soyez pas dans l'attente. J'ai toujours dit il y a une différence entre expectation et attente. Celui qui est dans l'attente, c'est celui qui ne sait pas si cela peut ou n'est pas arrivé. Mais celui qui est dans l'expectation, c'est celui qui est sûr, vouloir ou pas, ça doit arriver. Et aujourd'hui, quelque chose va se passer. Amen. Bien qu'il y ait encore beaucoup. On commence. Je vais faire venir en ces lieux l'homme de Dieu. Mais avant de le faire venir, permettez-moi aussi d'accueillir un visiteur qui est parmi nous. C'est quelqu'un qui est cher pour moi. Il n'est plus pour moi un ami, mais vraiment un frère. Il était mon chef de département à l'intercession. Pendant qu'il dirigeait le département de l'intercession, moi j'étais chargé de discipline. C'est à cause de ses occupations professionnelles qu'il s'est détaché de l'œuvre de Dieu un tout petit peu. Il était parti en mission à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi jusqu'à présent. C'est ça qui a fait qu'il soit un peu effacé. Mais il est quand même revenu parce que l'église de Mangé Lubumbashi est implantée déjà. Et là, il s'occupe du département de l'intercession. C'est aussi un des cadres de la SNEL. Et ici à Kinshasa, il est venu en vacances. Il s'agit bien de notre frère Ange. Que nous accueillons. Vous savez, le nom le trahit même. Son nom le trahit. Ange Massoudi. Ça veut dire qu'il est de l'Est. Mais la façon dont il nous amène des slogans qui Congo, j'ai dit, mais ce type est vraiment formidable. Parce qu'il était parti en mission au Bas-Congo, faire quelques travaux au barrage d'Inga. Et c'est là où il a vu ça. Là où on écrivait attention, danger de mort. Et en Kikongo, comme c'est au Bas-Congo, on disait Simbidi Fouidi. Et c'est lui qui a mené ça à l'intercession. Il n'est pas seul, il est avec son fils Sam. Juste derrière lui qui peut s'élever. Il vient à peine de décrocher son diplôme d'État. Sam, tu es le bienvenu. Merci Ange. Que Dieu vous bénisse. Mais permettez-moi d'accueillir aussi quelqu'un que je vois. Je me suis dit, mais depuis quand il est ici à Mimosa? Je l'ai vu grandir ensemble là-bas à Bandal. Mais ce dernier temps, je le vois. Le nom, je connais pas. Je connais bien le visage. C'est qui le nom? Papicho. Parce que quand il dit Papicho, wana koma bana mike.
Comment va na kotoyo? Ah, pour nous sommes mon micro l'église est-ce que ça a des passages ou pas? Papi, tu es le bienvenu. Et on a besoin de toi aussi ici à l'église. Voilà. Maintenant, j'appelle l'homme de Dieu que nous accueillons chaleureusement partout. Je pense que nous allons encore aimer cette fois, cette dernière fois. Ce n'est pas la toute dernière fois. De temps à autre, c'est ta maison. Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'on peut le faire encore? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Amen. Amen. Merci, on peut reprendre nos places. Je dis merci au révérend Matoulou Yeye. Je lui disais au bureau que nous sommes aussi le fruit de son travail. À cette époque-là, le pantalon était un problème. Mais lui nous en offrait. À cette époque-là, le manger était un problème. Mais lui me l'offrait. Un jour, je me souviens, j'ai loué mon petit studio. Je vous ai dit que je me suis marié parce qu'il a prophétisé. Ça, je ne l'oublierai jamais. On est le 3 décembre 2008. Nous sommes à la chaîne de prière. Le matin, pendant le jour de gloire, il me dit, tu vas te marier avant la fin de cette année. Et il me donne la date. Tu vas te marier le 27 décembre. On est le 3. Ni maison, ni travail. Tu n'as rien. Il me dit, tu doutes. Avant les 5, tu auras la maison. Papa, tout ça les 3. Nous sommes le 3. Avant les 5, ça veut dire qu'ils ont les 4. Donc avant les 5, donc c'est les 4. Bon, amen, amen, hein? À quelques heures. Bon, j'ai dit seulement amen. Amen. Et puis je n'ai même pas donné d'offrande pour sceller parce que je n'en avais pas. Je suis sorti. Une des amies à ma fiancée à l'époque. Tout le monde pensait que c'était son homme. Sauf elle-même qui me disait c'est mon meilleur ami. Vous avez le genre de garçon, tu arrives, ta belle famille te dit que la moi la mobile oyende mbanda na yo. Il voulait voyager. C'est même 3 là, le 3. On a fini la prière du matin. Je sors sans savoir où je vais aller. C'est-à-dire tourner seulement à Bandal le temps de revenir à la prière du soir. Et puis je vois le petit David. Il dit viens, tozeli pour bal au bal raté, on a voyagé dans Gaïa. On a attendu que tu te maries, mais tu te maries pas, moi je voyage. Ma $500 dans Gaïa en contribution à l'Ibala. Prends mes $500, c'est ma contribution pour ton mariage. Je vous ai déjà acheté les cadeaux de mariage, mais vous ne vous mariez pas, il y a les lits. Un lit en bois noir. Un lit en bois noir. Avec un matelas de 30 cm. Qu'il avait déjà acheté pour mon mariage. J'ai dit, petit, tu m'offres les lits, mais je n'ai même pas de maison où le placer. Il dit, viens. Il me dit, viens. Moi, je voyage les 5. Je me souviens de la date du 5 du matin. Bon, Dieu au ciel, pardonne-moi parce que je n'avais même pas enlevé la dîme. Je prends les $500 avec larmes aux yeux. J'étais en train de faire le culte matinal sur l'avenue Nzobe. Et puis une sœur me dit, je veux voir.
La maison est vide. Juste le loyer $35. Loyer, mon fout à $35. Je paye les 350. Na fouti 350. Na zwinda. Ah, Fazer a dû parler. Mais là, ce n'est pas mon témoignage de ce matin par rapport à Papa Matou. C'était une maison bizarre. Même mon chef de département n'est jamais venu dans cette maison. Parce qu'il fallait entrer par le tunnel. Traverser la toilette. Et arriver chez moi. L'ancien Matou, à l'époque, le pasteur Matou est le seul qui est venu dans cette maison. Et il a accepté de manger les foufous et les matémés. Je ne sais même pas s'il s'en souvient. Et il a levé la main. Il a prié. Il dit que mon fils quitte ces lieux. C'est de là que l'Éternel m'a béni. Je suis allé maintenant louer une maison à Movenda, Angiringiri, chambre, salon, Nabimi, Penastidi. C'est pour dire que Papa Matou pour moi c'est un père. Est-ce qu'on ne peut pas le célébrer comme il se doit? J'aimerais que nous puissions le célébrer. Est-ce que tu ne peux pas te lever de ta chaise et célébrer cet homme de Dieu qui est un secours pour beaucoup de gens? Je veux que tu le fasses bien. Est-ce que tu peux y ajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux y ajouter des cris de joie? Merci beaucoup, Daddy. Si je te montre mon téléphone, je ne l'ai pas enregistré Pasteur Matou, non. J'ai écrit Daddy Matou. Parce que pour moi c'est un père. Encore une fois, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Merci papa. Attends papa. Merci d'avoir eu le regard sur ces jeunes hommes sans forme d'autrefois. Nous sommes en train de parler donc de l'alliance de vie. Nous avons parlé, nous avons pris quelques personnages pour nous aider. Nous avons commencé par parler d'Abraham. Nous avons lu Genèse 12 du 1er au 9e verset. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui dit: va-t'en de ton pays. Abraham ne fait rien malgré que tout ce que ces belles paroles que Dieu lui a dit. Dieu lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Malgré ça, ça n'intéresse pas Abraham. Il décide quand même d'obéir à Dieu et de partir de la maison de son père. Il quitte donc Charan, il commence à errer cherchant où il va aller. Lorsqu'il arrive à Canaan, il établit donc ses tentes. Il bâtit un hôtel. Après avoir bâti l'hôtel, il continue encore sa marche. Il arrive entre deux villes. Entre la ville de Bethel et la ville de Haï. Lorsqu'il arrive là, il bâtit encore un hôtel. Là maintenant Dieu vient lui parler une seconde fois. Au lieu que Dieu lui parle de lui, Dieu va lui parler de sa postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, à un certain moment de la vie, il est important que Dieu te parle autour de ta postérité, autour de ta descendance. N'oubliez pas qu'Abraham était déjà béni avant que Dieu ne lui dise: je te bénirai. Il avait déjà des travailleurs.
Il avait des brebis. Il avait son troupeau. Mais il lui manquait la postérité. C'est alors que lorsque Dieu lui dit, dans une terre étrangère qui n'est pas à lui, dans une terre de Cananéens, lorsqu'il arrive là, Dieu lui dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Oh, je lève ma main, je dis à quelqu'un, tes enfants ne vont jamais errer. Tu laisseras à tes enfants une terre. Non, ton amène est en train de me déranger. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne sera pas une parcelle que tes enfants vont se battre, mais chacun de tes enfants aura sa terre. Où est cette personne à qui je suis en train de m'adresser? Je dis que chacun de tes descendants aura sa terre. Voilà pourquoi nous avons bâti l'autel le mardi, pour nous confirmer que notre descendance ne manquera jamais une terre. Amen. Et lorsque nous sommes arrivés le jour de la dédicace, le mercredi, nous avons pris un des descendants d'Abraham. Je n'ai pas voulu prendre son fils direct qui est Isaac. Je suis allé prendre Jacob. Jacob aussi. Lui aussi va quitter la maison de son père. Mais pas par son propre gré. Pas parce qu'il le voulait. Parce qu'un événement a eu lieu. Son père a eu besoin de le bénir. Mais il conditionne la bénédiction à la nourriture. Et j'ai dit par la suite, il y a des bénédictions qui sont payantes. Il y a des bénédictions que tu ne peux avoir que si tu en payes le prix. C'était son propre père. Pourquoi ne pouvait-il pas le bénir? Mais il lui oblige à lui préparer une nourriture. Il lui demande d'aller chercher un gibier. Le problème, les gibiers on le trouve dans la forêt. Et en Israël il n'y a pas de forêt. En d'autres termes, il lui a demandé quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Parce que regardez la présentation d'Israël. Israël n'a pas de forêt. Où est-ce qu'il aura donc ses gibiers? Heureusement pour lui, il y avait une aide pour sa bénédiction qui connaissait la formule pour rendre une brebis au goût du gibier. Quelqu'un m'a raté. Quelqu'un m'a raté. Maman, vous qui préparez, vous savez comment tu peux transformer quelque chose en ressemblant à autre chose. Un jour, j'ai épousé une ça dit formule la kolambe pa na bango donc pour malewa des ezaka pa na bango. Il faut vous rappeler na bolingo stratégique tellement na mutu amu souffra na linga petite côté moi malewa pour ceux qui to raté to damata na malewa. Oh yanke moko yo kinga monio linga ba vérité est-ce que yanke moko zo yo kanga l'offre comme une stratégie. Merci mère pour yo rando ndimingai. Bala mibali ba o gonfler on dirait ba linga na stratégie te. O linga na stratégie lo bala nga amen. Oh bolingo ofele. A linga na stratégie. Je suis en train de réviser pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis Simanango. Père Thompson kaka Thompson to liaka chaque jour. Jour mo na moni mère a fungoli Thompson lokwa likayabo. Fungola ngo mobimba. Achango maki. Ngana moni pinceau ngabi obabonu sala ngai calligraphie na ndako nini. Ababo natala kaka so kende wapi mke azu pinceau wana achena maki. Achena Thompson ya fungola ngo mobimba.
On a peu moi formule yo bando lambela tata Thompson et tika la formule Thompson au change à kate. Ba maman ba pianga amen ko. Maman, ni kama ko lié senga moi formule. Ke bana monotonie. Tani ngozo pimela nga amen. Na beto ma solo bien pianga amen. Et puis na moni mère ache. Oh. Pour ça ko bimesili ko na ko ba solo Thompson mais ezo bimala solo Mike. Na lié. Na essayer à partir d'aujourd'hui. Plus question de forme même soit Thompson. Pour nazo lié Thompson mais nazo ka go à Mike. Il n'était même pas encore venu au monde. Son père n'était même pas encore né. Mais une parole a déjà été prononcée. Je donnerai cette terre à ta descendance. Est-ce que tu peux me donner un amen conséquent? Est-ce que tu peux me donner un amen un peu plus grand? Oh Père, nous sommes au temps de la récupération. Je prie au Dieu, toutes les paroles prononcées le mardi, que ces paroles prennent place dans la vie de mon bien-aimé et que sa descendance trouve un ciel ouvert. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus. Il est question de la descendance, que la descendance trouve un ciel ouvert. Posez-les par terre. Que la descendance trouve un ciel ouvert. Que la descendance trouve un ciel ouvert. Je prie dans le nom de Jésus que ta descendance trouve un ciel ouvert. Là où ils se retrouveront dans le futur, que le ciel leur soit à jamais ouvert. Qu'ils trouvent la facilité, qu'ils voient les bénéfices de l'autel de leur père, de l'autel de leur mère. L'heure est arrivée où le ciel doit demeurer ouvert sur ceux-là qui comprennent que l'alliance traverse des générations, que l'alliance va au-delà de soi. C'est ce qui va t'arriver. Que la grâce voie ta descendance, qu'il fonctionne sous un ciel ouvert, que ta descendance fonctionne sous un ciel ouvert, qu'ils trouvent un secours, où qu'ils seront, quoi qu'ils feront. Maman, est-ce que tes enfants sont avec toi ici? Tu peux me les amener? S'il y a un de tes descendants ici, amène-les. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Donne-moi ta main. Père, je prie, parce que sa maman est sensible à comprendre les desseins maléfiques prévus contre cette fille. Je brise cela maintenant. Reçois ta liberté. Rien ne te branlera. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, que la descendance marche sous un ciel ouvert. Que ta descendance marche sous un ciel ouvert. Que ta descendance marche sous un ciel ouvert. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel demeure ouvert sur ta descendance. Que le Dieu de souvenirs se souvienne de tes autels et que tes enfants en bénéficient. Au nom puissant de Jésus. Père, accomplis-moi faiblement pour ta gloire. Que la descendance marche sous un ciel ouvert. Tes parents ont compris. Je prie pour tes frères et sœurs que tu deviennes ce point de contact. Que Dieu fasse de toi une fille de distinction. Deviens puissant. Règne au nom de Jésus. Il y a des choses, bien-aimées, que tu dois comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu mettras tes enfants en difficulté. C'est la raison des alliances. Les alliances sont établies pour assurer à notre descendance un temps de faveur.
Jacob arrive donc à Bethel. Là à Bethel, il a un ciel ouvert. Et Dieu lui dit des choses. Lui aussi à son tour, il répond à Dieu. Il donne à Dieu des conditions. Il dit si je pars et que je reviens, oh je lève ma main, tous les projets de tes enfants arriveront à leur terme. Aucun projet de tes enfants ne ratera. Jacob n'a rien fait, mais c'est son grand-père qui a bâti l'autel. Et Jacob est en train de profiter de l'autel de son grand-père. Toi aussi, ta descendance profitera de ton autel. Je dis que ta descendance profitera de ton autel. Il dit à Dieu, j'irai, je reviendrai. Alors tu seras mon Dieu. Tes enfants auront aussi leur propre témoignage. Ça ne se limitera pas à la visitation que toi tu connais. Oh papa ange, parce que je te vois. Regarde papa. Abraham était béni, Isaac était béni. Mais ça n'intéresse pas Jacob. Jacob dit à Dieu, si à mon tour, moi aussi j'ai des expériences, alors tu seras mon Dieu. Ça veut dire, jusqu'à ce jour-là, il n'était pas encore son Dieu. Je lève ma main, je déclare sur ta descendance, ils auront des expériences. Et aussi, ils pourront dire, c'est mon Dieu. Pas seulement le Dieu de mon père, pas seulement le Dieu de mon grand-père, mais tes enfants auront des expériences qui confirmeront qu'eux aussi ont un Dieu. Remarquez papa, Dieu n'a pas refusé, il a accepté. C'est comme ça que Jacob 20 ans après, dans les difficultés, son oncle Laban l'a maltraité, a changé son salaire à plusieurs reprises. On l'a dribblé. Mais l'engagement qu'il avait fait avec mon Dieu, tes enfants, mutu nyonso akoluka dribble bana na yo na suka nango bana no bazaka na couronne. Nalobi mutu nyonso akoluka ko dribble bana na yo na suka nango bana nango bazaka nini yango na yembela ki onsembo to na silisi. Nalobi atuna kie nini yango alule pananga nazalanga makasi te o aya no linga alukaka bato makasi te alukaka baoya botosi mikolo nyonso nasengaka nzamba lola abatela motema nanga soki mipepe soki banguna batelemi ndetango nga natatolaka na nzembo. Je serai couronné. Ça c'est le chant de tes enfants. Ils ne manqueront pas la couronne. À cause de ton autel, chacun de tes enfants auront une couronne. Peu importe le combat, peu importe la bataille, l'autel de son grand-père est en train de crier. Et Laban ne pouvait rien faire. Peu importe tout ce que Laban a fait. Et lui-même à la fin va dire, tu as changé mon salaire. Peine perdue. Le Dieu, mon Dieu, si je n'avais pas pour
motema nangai. Onde bolingwa motema nangai. Yesu yo bolingwa motema nangai. Yesu yo. Et le vendredi, okola vendredi, nous avons pris un autre personnage. Nous avons parlé de Gédéon. Lui, en a eu marre d'une situation. Il est fatigué de constater qu'il travaille. Et d'autres personnes prennent le fruit de leur travail. Son père, ça ne l'a pas choqué. Lui n'a pas eu la grâce d'avoir un père comme Abraham ou comme Isaac. Lui a eu un père qui ne connaît pas le sens des alliances. Et lui décide que moi, je vais commencer une nouvelle histoire. Je suis venu m'adresser à ceux qui n'ont pas d'ancêtre. C'est toi l'ancêtre qui commence l'histoire. Ceux qui n'ont personne, qui ont bâti d'hôtel avant eux, ils sont de la race de Gédéon. Gédéon a commencé une histoire différente de celui de son père. Son père a accepté l'inacceptable. Il travaille. Il travaille. Et une autre personne vient jouir du fruit de son travail. Je lève ma main. Je déclare sur ta vie, personne ne mangera le fruit de ton travail. Là où tu travailleras, tu jouiras du fruit de ce travail-là. Amen. Yes. Il a refusé. Et Dieu est venu à lui. Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer le peuple. Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit, oh Dieu, peut-être tu t'es trompé. Je suis de la plus petite des tribus. Évidemment. Amen. Na pourquoi nomination ebimi na prise en charge bavandisi on a l'hôtel. Gédéon, tu es vaillant. Gédéon c'est lombé. Gédéon regarde à Dieu, où est le vaillant? Moi, il ne le croit même pas. Et puis le Saint-Esprit vient à son secours. Gédéon décide quand même d'offrir quelque chose à Dieu. Mais ce qu'il donne à Dieu, par rapport à ce que Dieu lui a dit, c'est le jour et la nuit. Il lui donne un gâteau. Il lui donne le chevron. Quel écart! Dieu ne veut pas discuter avec lui. Dieu le prend quand même. Mais il revient la nuit. Parce qu'avec Abraham, il a bâti le premier hôtel. Il bâtit encore. C'est ce que Dieu va faire avec Gédéon. Parce qu'il est le Dieu de encore. Ce que tu n'as pas bien fait, Dieu va t'aider à bien le faire. Oh, je dis à quelqu'un, tu auras une deuxième opportunité. Je dis que tu auras une deuxième opportunité. Ce qui n'a pas marché, l'histoire ne se terminera pas là. Autre chose viendra. Amen. Dieu vient quand même le voir. Et la demande de Dieu lui a donné les chevrons. Dieu commence avec un taureau de 3 ans. Au lieu qu'il se limite au taureau de 3 ans, il ajoute un deuxième taureau de 7 ans. Et je vous ai dit, le fait que Daddy m'a envoyé au village a fait de moi un fermier. Maintenant on commence à connaître des choses qu'on ne connaissait pas. Si tu viens chez nous là-bas, tu vas à la ferme. On garde les taureaux maximum 2 ans et demi. Parce que quand il arrive à 3 ans, akomi ko bundisa taureau en chef po bango ba welela ka mwasi. Yango na yebisa ka bana mibalo ba bundela ka basi o taureau.
Au moins, on va le bâmer. Et puis, il faut qu'on comprendre. Babiyaka na Torah 3 ans. Et Kokika a 7 ans. Pour 7 ans, il va colocral. Quand il a 7 ans, c'est l'âge de la maturité du taureau. D'abord, Kobo Kangae comme un problème. Ce qui n'a pas de masekete. Et Koko Matamulaya Liboko Nangayo. Un taureau de 7 ans. Il n'est pas facile à maîtriser. C'est lui qui perpétue la race des autres taureaux. C'est-à-dire, donne-moi ce qui a de la valeur. Ce que tu m'as donné, Gédéon, n'a pas de valeur. C'est comme ça que Dieu va lui dire, donne-moi quelque chose de valeur. Et nous avons dit, qu'est-ce qui est de plus valeureux si ce n'est les études de tes enfants? Parce qu'en fait, papa, je ne sais pas pourquoi je cite beaucoup ton nom. Tu te bats pour ce jeune homme en lui payant les études. Pourquoi? Parce que tu veux assurer son avenir. Mais as-tu déjà payé le même Minerval à Dieu? Parce qu'il peut pas étudier, finir la licence, avoir le master et ne pas avoir du travail. Wana amène comme une avenue. Tu sais voisin zong ça amène l'église. Zong ça amène l'église. Pardon, zong ça amène à. Zong Minerval ya fait ça ensemble. Vous voyez? Comment on réfléchit mal? Donc ce qui a de valeur, c'est les études des enfants. Et nous sommes prêts à faire des gros sacrifices pour les études des enfants. Les envoyer en Europe. Pendant 7 ans, Dieu attend. Tu l'as ramené pour ton enfant. Père, c'est ce qui a de valeur. Je prie, Seigneur, que la victoire sur sa descendance soit scellée à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi aussi, tu n'étais pas là. Je t'avais prévenu dès le premier jour. Moi, c'est bâti encore. Donc, le message que j'étais amené, c'est Abraham bâtit encore. Donc, tu as déjà bâti des hôtels, mais je te demande de bâtir encore. C'est ça mon message. Laissez-moi parler aujourd'hui pendant 10 minutes de ce que je voulais enseigner aujourd'hui. Pendant que je priais, Seigneur, comment je vais conclure cette étape? J'avais écrit beaucoup de choses. Et juste là, Dieu m'a donné autre chose. Dieu m'a dit, tu parles beaucoup du pasteur Matou. Partout. Même pas seulement ici. Partout où je vais. Je parle beaucoup de 2 hommes. De Daddy SP et du pasteur Matou. Si tu arrives à Bandundu, tout le monde le connaît. Alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu ne sais pas que cet homme dont tu parles est un hôtel ambulant? C'est un hôtel ambulant. Et je suis venu te parler de ton pasteur comme hôtel ambulant. Amen. J'essaie d'écrire rapidement quelque chose. Si ma prédication de ce matin n'a pas de forme, comprends-moi parce que j'ai griffonné. Je l'ai reçu et je commence à l'enseigner. Prenez-moi Hébreux 13, verset 2. Un seul verset. Hébreux 13, verset 2. Oh mon Dieu, mon temps est parti. 13, verset 2, rapidement, papa. Hébreux 13, verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Dieu m'a confirmé ça.
Je vais parler de votre pasteur. Lorsque je suis arrivé ici pour la bénédiction de l'Alliance, je suis arrivé le samedi matin. Le pasteur Jacques m'a pris. Il dit accompagne-moi. Je vais aller voir ma nièce. Après 9 ans de mariage, elle a eu un enfant. Je ne sais pas si elle est là. Lorsque je suis arrivé, la sœur a commencé à me donner le témoignage du pasteur Martin. Son mari priait à Bima. 9 ans. Pas d'enfant. Et puis le pasteur Jacques a appelé Papa Matou. Il dit je te donne mes enfants. Occupe-toi d'eux. Ça c'est le garçon qui me dit. Vers le fleuve là-bas. Frère Bobo. Frère Bobo, vous le connaissez? Oui, ok, merci. C'est lui qui nous raconte l'histoire. Il dit, il est arrivé sans forme, avec un problème. J'ai pas d'enfant. 9 ans. Et l'homme de Dieu a prié pour eux avec une précision. Vous demandez l'enfant, mais moi je vous donne et l'enfant et le travail. Parce que si tu as d'enfant et que tu n'as pas de travail, comment tu vas le nourrir? Ça c'est le frère qui nous parle. Et il nous montre le bébé. On commence à rendre grâce à Dieu, moi et le pasteur Jacques. On pleure ensemble. Et puis j'ai oublié l'histoire. C'est passé. Mais là au bureau, pendant que j'étais en train de lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi, Dieu m'a dit va leur dire que leur pasteur est un hôtel ambulant. N'oubliez pas l'hospitalité. Tu ne peux pas vivre à Mangembo Mimosa sans pour autant savoir que cet hôtel ambulant doit arriver dans ta maison. Lorsque cet hôtel arrive dans ta maison, elle te bénira. Regardez, Abraham a reçu la bénédiction de l'Éternel. Mais l'enfant n'est toujours pas venu. Il a fallu un jour qu'un hôtel ambulant se mette à marcher. 3 hommes étaient en train de marcher. Il était en train de marcher. Abraham comprend que ça, c'est un hôtel ambulant. Il faut que cet hôtel entre dans ma maison. Et lorsque cet hôtel est arrivé dans la maison, la vie a changé. Je vais encore te parler de quoi? De la femme de distinction. Il voyait l'homme de Dieu passer. Cet homme était en train de passer jour après jour. Il passait. Et cette femme se rend compte que cet homme qui passe, c'est un hôtel ambulant. Si cet hôtel entre dans ma maison, les choses changeront. Amen. Il est aussi entré dans ma maison un jour. Une maison que personne ne peut entrer. Un petit studio. Il est entré. On a juste partagé. Un petit foufou. Et le matembele. Et la vie a changé. Écoutez-moi, mon ami. Et ça anormal. Que hôtel loyo na le kota na ndako note. Tala voisin tout ne langaye. Est-ce que hôtel loyo c'est kota na ndako na yo? Il ne faudrait pas que lui dise comme Daddy SP. Et Seigneur, il était le roi Daddy SP. Bala mangemo baki par église baki par pasteur. C'est anormal. C'est anormal. Que dans sa maison, ça qui nous a foufou dans le côté. Eh, bah mais nesili. Toko tala na mbunzu kumbunzu. So na sili si na kenangai. Talelanga voisin, tourne langa ye. Bando ya mimosa, usale la dadi nini. Tourne langa ye, entre nous. On parle entre nous. Nous sommes en famille. Il ne faudrait pas que lui aussi dise. Comme le père pleure là-bas. À Mangembo. Les gens donnent l'argent pour Dieu. Mais les hommes de Dieu. Peinture andako na yemoko ifasoma. Provision andako na yemoko ifasoma. Au sali rentrer ya bana na yo someli bango ba kaye comme na tour à pasteur. Au tuni kutata te soki petit beraka. Tande ba mene sili.
nakolobiso amen na makasi. Simbelanga voisin tunaye. Tuna voisin. Loba hôtel oyo babengi Matulu ye Jean Léonard. Hôtel oyo babengi Matulu ye Jean Léonard. Et c'est kota na ndaku na yo. Et c'est kota na ndaku na yo. Et melata mai. Pourquoi il faudrait que les hommes de Dieu se battent alors qu'ils ont des enfants? Ces enfants ne se souviennent de Papa Ange que quand ils ont des problèmes. Mais quand tout va bien, personne ne s'intéresse. Daddy n'était pas là le mardi. Il n'était pas là le mercredi. Mais qui l'a appelé pour savoir pourquoi il n'est pas là? Si tu ne te souviens pas de ton passé, alors de sa femme, n'en parlons même pas. Maman Iguette, n'en parlons même pas. Ses enfants, n'en parlons même pas. Ils ont changé, ils ont mis tout mais moutuka pasteur. Oye bite ke yango pera na pine. Eh ba mene silie. Ningisa voisin malembe, loba hôtel ambulant, azo silisane awa, mateza na onka na verset moko asilisi pa kenaye. Ningisa ye. Tolo ba solo ya hôtel ambulant. Tolo bela hôtel ambulant. Yo sakana ba courage, dadi Mikolo zo benga ngate na unité na yo. Tu es prêt à acheter tes mégas. Mais ces mégas à lui, qui s'en occupe? Mais j'ai dit, Bando Vanaki. Si moi je suis na 3000 francs. Et sa voisin tika kopé sa pasteur gâteau. Nanzamba boya ki gâteau à Gédéon. Loba nanzamba boya ki gâteau à Gédéon. Nanzamba boya ki gâteau à Gédéon. L'église, écoutez-moi. Église yo kangai. L'heure est arrivée tango koki où nous devons remettre les bases en place. Moi je vis à l'intérieur du pays. Je vois ce que les kimbangistes font. Je me pose la question si les gens qui sont dans les faux, ils font des choses comme ça. Mais ceux qui sont dans les vrais, parce que lui n'aura jamais le courage de mettre Kitunga papa. Ngana osengelango. Pesanga Kitunga. Pesanga Kitunga. Pesanga Kitunga. Pesanga Kitunga. Loba na voisin, bazosenga hôtel à papa. Bazosenga hôtel à papa. Loba hôtel ba côté abiso leleza hôtel ambulant. Hôtel ba côté abiso leleza hôtel ambulant. O etambolaka. Wana yokayo. Kasolobia yande na ndaku. Kasa waya na ndaku makolo. Aya na ndaku cha carburant. Le pasteur n'a jamais porté tes chaussures. Il n'a jamais porté tes chemises. Bon, on a changé. Nani asa somie lamba sika. Banda sanza passé. Merci na sincérité de maman. Au sommet là il peut passer. Ah, au moni biloko angwa. Na on se pela na chantier na yo. Ok, qui peut amener? Je ne demande pas le montant. Quelque chose pour son passé. Oui, c'est ce que je suis venu faire. Si je lui avais demandé l'autorisation, il allait refuser. Il n'allait pas accepter. Heureusement, lui-même m'a dit, prie et fais ce que Dieu te demandera de faire. J'ai dit, oh Seigneur, il faut mais comme il m'a dit, merci mon frère. Tu comprends les choses. Alors je regarde, je vois que c'est passable. Mais il faut que tu reviennes. C'est passable. Mais il faut que tu reviennes. C'est passable. Mais il faut que tu reviennes. Surtout toi, je vais bien regarder. Parce que je sais comment tu l'as fait souffrir. Non, ça je n'accepte pas. Pour toi, je n'accepte pas. Maman, je vais voir. J'accepte avec un... Hein? Toi-même tu connais, non? Je t'attends.
Viens honorer ton hôtel ambulant. Viens honorer ton hôtel ambulant. Tu le réveilles à 1h du matin. Papa, ça ne va pas. Mais jamais tu as compris que c'est un hôtel ambulant. Il faut qu'il arrive dans ta boutique. Et une deuxième en naîtra. Une troisième en naîtra. Merci d'avoir corrigé. Merci beaucoup. Je suis en train de t'attendre. Apporte à cet hôtel ambulant. Et d'ici la fin de l'année, bats-toi. Qu'il arrive à ton bureau. Qu'il arrive à ta maison. Et tu verras des choses qui se feront. Je te parle selon que Dieu m'a demandé de faire. Honore ton hôtel ambulant. Transporte-les jusque dans ton lieu de travail. Et l'affectation aura lieu. L'affectation aura lieu. Nous sommes habitués seulement à déranger les hommes de Dieu, mais pas à s'en occuper. Amen. Bon, toyemba et l'ongolana ba hein? Ba stress. Lukela kanzem. Yange sili. Pour ce yo centre aux anzembo te comme au boulot frère. OK, allez là. Betaka acapella et l'ongola stress. Awana se na moi. Bolingwa solo pasi. Nazui mokano. Nabaluki panayo opimeli ngaite nazo sela yo nakoya na okomo banga basela obelela tango bato balali bon na kolobala nga sute yaka na nyoso zalango kata pongi na o refese yote ata gato yaka nango pesanga ingu lève-toi kongandita j'ai déjà débordé Zembo ya boli. Kolo no kisavula no yankerembo. Bakangami bakangwama bikamwa na kombo na Yesu mituna nanga mituna batwe zwabiano totatola solo za Nzambe banela lisusu fungola likolo nokisavula no ya kembo Bakangami bakangwama bikamwana kombo na Yesu. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, le fils d'alliance, ça c'est la portion de notre alliance. Ça revient à Dieu. Ça on ne prend pas. C'est la ville de Haï. Ça c'est les interdits. Si tu touches aux interdits, même si tu as Dieu, tu perdras la bataille. C'est comme ça qu'Abraham a bâti l'autel. De l'autre côté Bethel, le ciel ouvert. De l'autre côté Haï, les interdits. Même à la prochaine session, lorsque le Père me le donnera encore l'opportunité, nous parlerons des interdits. Viens avec la portion de ton alliance.